Le face-à-face avec Fernand Lejard. Bonsoir Fernand. Antoine, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Vous êtes l'un des visages du cyclisme sartois. On vous connaît pour avoir managé l'une des meilleures équipes amateurs françaises dans les années 80. C'était avec l'équipe de Mamers Neuchâtel. Vous avez aussi été important dans la carrière d'un certain Laurent Brochard, Oui. dont le nom résonne encore aujourd'hui d'ailleurs, Ouais. pour les Sartois. Oui, et puis qui a repris une licence là Il fait du en gravel. Ouais. Ouais, Il fait oui, du gravel, oui, justement, oui, Laurent oui, Brochard. oui, oui. Il aime ça. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir, forcément, que vous devez retrouver une grande course, la course à Neuchâtel-en-Saônois. Ah oui, ça c'est avec un immense plaisir que je vois à nouveau une course élite à Ouais. Neuchâtel-en-Saônois. Et je dois en remercier une équipe de jeunes qui est bien emmenée par Vincent, qui ça fait plaisir. Ouais. C'est énorme parce que j'avais vu ce club péricliter, pratiquement mourir, alors qu'on l'avait emmené au plus haut niveau, ouais. ah oui, au plus haut niveau national. Ça fait toujours un peu mal au ventre, bien sûr, mais enfin là, de voir ces jeunes qui sont vraiment, qui sont mis le collier sur le dos et qui sont bien partis, bravo à eux. Et bon, bah, j'essaie au maximum de les aider. Bon, on n'a plus les mêmes opinions 40 ans après, mais enfin quand même, hein, c'est du plaisir. Il y avait cette équipe qui était au plus haut niveau français. Il y avait aussi une course, une belle course en ligne, que beaucoup de coureurs appréciaient par sa difficulté notamment. Et j'imagine qu'aujourd'hui, que cette course retrouve le plus haut niveau français, niveau amateur, ça aussi, ça doit vous faire plaisir. Ah oui, tout à fait, parce que le gros avantage qu'il y a aujourd'hui par rapport à notre période, c'est que certains professionnels peuvent participer Ouais. à ce genre de compétition. Et ça donne automatiquement un autre regard et une autre course aussi, parce que chez les pros, on court quand même un peu différemment, bien que dans le cyclisme élite, il n'y a pas beaucoup de différence avec le professionnalisme. On voit des images, là c'était la saison dernière, il me semble, de cette course donc élite dans les rues de Neuchâtel en Saônois. Parlez-nous de cette édition, parlons aussi de ce parcours. Ça reste du côté de Neuchâtel, donc forcément on se dit du côté de Neuchâtel, il va y avoir du dénivelé, il va y avoir de la bosse. Il y a de la bosse. Alors le parcours que l'on voit à l'écran, là, c'est tout simplement le parcours du championnat de France 1979, qui avait vu Francis Dutheil gagner chez les hommes et une certaine Jeannie Longo remporter son premier titre Oui, parce qu'elle en de a eu championne de quelques-uns France. derrière. Ah, elle en a eu quelques-uns derrière. C'était une inconnue. On attendait tous Geneviève Gambillon, qui avait été championne du monde 2 fois. Et en fin de compte, du chapeau est sortie cette petite dauphinoise presque inconnue. Mais enfin, bon, qui est devenue une grande dame depuis. Alors ce circuit... Et de la nostalgie du coup dans ce circuit. Beaucoup, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a beaucoup de nostalgie. Quand j'ai revu quand Vincent m'a fait voir le circuit, tout de suite, je le connaissais tellement parce que j'avais tellement travaillé dessus que ça a fait tilt, quoi. On a un petit pincement au cœur, on se dit, tiens. Ouais. Et c'est un circuit absolument magnifique. Il y a quand même la plus grande montée, donc c'est la vallée d'Enfer. Il y a 3,6 km de montée. Il y a à peu près 4% de moyenne, mais avec des passages à 11 et 12. Pour l'avoir fait à l'entraînement, c'est dur. Et cette fois, oui. Ça va être super. Surtout que derrière ça, il y a 3 ou 4 petits coups de cul qui sont terribles. Ouais. Notamment la montée de la Bretèche qui est à 15% sur un petit peu moins de 100 mètres. Ça va faire du dégât. C'est probablement l'une des courses de ce niveau en France les plus difficiles. Je pense que le dénivelé va être intéressant. 2200 mètres. 2200. Ouais. Sur 130 km. Ouais. Donc de ce circuit de long de 18 km, il me semble. Voilà, c'est ça, ouais. Cette côte de l'enfer, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ça doit être l'une des plus longues en Sarthe.
parce qu'elle approche les 4 km. Hein. On est Oui, on est 3 passé les 3 km 600. km. Hein. Ouais, 3 c'est ça. km 600. C'est la plus longue en Sarthe. C'est la plus longue. C'est la plus longue. Donc Oui, oui. cette vallée Oui, de oui. l'enfer là, qui monte en haut du Belvédère. Voilà, qui arrive au signal de Persaigne. Le Belvédère, c'est cette tour Oui. affreuse en béton qui est là. Le nom géographique du sommet du point culminant de la Sarthe, c'est le signal de Persaigne. Mais tout le monde le Tout le monde connaît sous l'appelle le le nom du Belvédère. Belvédère. C'est pas ici d'ailleurs que Roger Leger s'était imposé sur une étape du circuit de la Sarthe. Si, absolument. C'est absolument. On avait fait 3 arrivées du circuit de la Sarthe et le premier s'est imposé, c'était Raymond Martin. Et Roger s'est aussi effectivement imposé là-haut. Je ne vais pas dire que je me rappelle parce que j'étais pas né. Mais j'aime bien les archives, donc j'aime bien savoir les exploits de nos coureurs sartois. Il va forcément y avoir les meilleurs cyclistes amateurs avec une liste des désengagés. Bon, tout le monde n'a pas encore signé son engagement, mais on s'attend à avoir de très bonnes équipes et donc de très bons coureurs. Oui, bah d'ailleurs, Vincent vient de m'envoyer un texto, là, et il y a le nouveau pro sartois, dont j'oublie le nom. Mathis Rondel. Non, qui est à Lille Roubaix Métropole. Célestin Guillon. Voilà, Célestin Guillon qui vient de s'engager. Donc Mais il y a déjà le Paris cycliste olympique, le VC Rouen, le Pays de l'Oudéac, le Guidon Choletais, Dunkerque cyclisme, Blagnac, ouais, les meilleures équipes amateurs françaises. Et en individuel, il y a Louis Rouland, le Sartois, qui est à Bourg-en-Bresse, qui s'est engagé et qui est parmi les favoris. Il va être parmi les favoris. C'est sûr. Absolument. Qui est très à l'aise quand la route s'élève. Louis Rouland, qui est un très bon profil de grimpeur, et c'est sûr qu'il va se plaire sur ce circuit. Du côté de la formation VC Rouen, on va peut-être avoir un certain Alexis Goujard aussi, ex-professionnel, qui habite la Normandie, donc il va peut-être faire la route, Alexis Goujard. Je ne sais pas s'il a été sur la ligne. À suivre. L'équipe n'a peut-être pas été encore officialisée, mais ça sera à suivre. Vous aimeriez un jour avoir ce retour de ce parcours 100% en ligne, ou ce format d'un long circuit de 18 km, ça vous convient ? Alors, ça, il faut voir avec les dirigeants actuels, on va en discuter. Alors, il est vrai que le retour du Tour du Saunois, ce serait quelque chose d'extraordinaire, parce que c'était une course qui était arrivée à un très très bon niveau, parmi les plus hauts niveaux au niveau national. Maintenant, organiser une course en ligne, c'est beaucoup plus difficile que d'organiser une course en circuit. Ça coûte beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, le nerf de la guerre, comme toujours, c'est malheureusement l'argent. L'argent, et pas que. Il y a aussi toutes les autorisations. Toutes les autorisations. Une course en ligne, nous faut absolument la gendarmerie. On ne peut pas faire autrement. Lorsque j'organisais encore ce genre de compétition, avec la gendarmerie, elle venait gratuitement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et ça coûte horriblement cher. Ça coûte très cher. Alors, heureusement, on a la chance d'avoir un peloton motorisé de civils en Sarthe qui encadre la plupart des courses en France et qui sont des vrais professionnels. Mais nous faut quand même la gendarmerie. Alors, sur une course en ligne, il faut 2 ambulances, faut au moins un médecin, bien sûr, il faut toujours un médecin, mais moi, j'en mettais 2 autour du Saunois parce que... c'est jamais trop. Non, pour la bonne raison que c'est une course, le Tour du Saunois était quand même une course aussi très difficile. Il y avait une partie plate, le Saunois par lui-même est plat, mais pas Persaigne, pas le massif. Et il suffisait d'un passage dans le massif et le peloton était scindé en 2 ou 3 ou 4 et il y avait quelquefois 5-10 minutes. Donc il fallait un deuxième médecin derrière, absolument. Merci beaucoup, Fernand Legère, d'être venu nous parler de cette édition. On va voir l'affiche une dernière fois. Donc ça se passe le 20 mai. Oui, Fernand ? 20 mai. Est-ce que je peux remercier, parce que sans eux, on ne pourrait pas organiser, c'est notamment le Super U de Mamers, NGI à Mamers, qui nous aide énormément, France Confort, et j'en oublie d'autres. On les voit sur l'affiche. Là. Donc vous les remerciez tous. Oui, parce que effectivement, sans l'aide privée, on ne pourrait pas organiser. L'État ne peut pas subvenir à tout ce que nous organisons, et c'est donc grâce au privé que l'on peut faire ce genre de compétition.
Rendez-vous le samedi 20 mai dès 13h30 du côté de Neuchâtel-en-Saônois pour suivre cette magnifique course, ce Grand Prix cycliste élite de Neuchâtel-en-Saônois. On vous retrouvera là-bas d'ailleurs, Fernand, et on vous remercie d'être venu présenter cette magnifique épreuve. Grand merci à LMTV de parler de cette épreuve, c'est un grand plaisir. Avec grand plaisir. Nous, quand il y a du sport, on en parle toujours. Dans un instant, on continue de parler sport justement avec la dernière journée du championnat de Pro B de tennis de table. Ça se passe du côté de la salle et du gymnase de Le Mansart TT. A tout de suite.